Bonjour tout le monde, bonjour, coucou tout le monde. Nancy avec vous aujourd'hui. Écoutez, j'ai fait un post ce matin avec une simple question. Qu'est-ce que vous ne voulez plus sacrifier dans votre vie? Puis j'ai eu beaucoup de réactions en fait face à cette question. Puis j'avais envie de vous faire un petit live spontané. Cet après-midi, on est le 20 février aujourd'hui, donc si vous l'écoutez en live ou en replay, vous avez juste à me mettre un petit message. J'ai envie de parler de sacrifice aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est assez ancré en fait au niveau du Québec, mais sûrement en Europe aussi. Là, j'ai pas fait mes petites recherches là, comme je fais d'habitude parce que je l'ai vraiment fait de manière spontanée, mais en fait, c'est important de prendre conscience hein, qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont mentionné, moi, je sacrifierai plus ma santé, mon être globalement, mon temps. Le temps, c'est revenu souvent hein, parce que on se rend compte que dans le moment présent, hein, du temps, on n'en a pas tant. Tout le monde, on a un décompte de 24 heures dans chacune de nos journées. Donc, c'est important de pouvoir faire face de pouvoir garder notre temps à nous ou décider, en fait, avec qui ou comment on le partage. Donc, j'avais envie de vous parler des types de sacrifices, hein. On a le sacrifice financier, il y en a comment qui vont donner toute leur économie pour les autres, hein. La notion de ah, faut que j'offre aux autres toujours. J'arrive, on va au restaurant avec quelqu'un, c'est moi qui offre, c'est moi qui paye, pas de problème, tu sais, hein, comme mon adolescent ferait. En fait, mon jeune adulte, il est rendu majeur, mais c'est ça, mais cette notion-là où est-ce que on a l'impression que on fait des sacrifices financiers pour les autres, au lieu de se gâter nous, hein, au lieu de, mettons, s'acheter quelque chose à nous, on va sacrifier notre bien-être financier pour quelqu'un d'autre. Comme il est revenu souvent aussi, on a cette notion-là de sacrifice de temps on a 24 heures dans une journée, tout le monde a une semaine très occupée habituellement, donc de faire le sacrifice de son temps pour aller s'occuper des autres, des fois, c'est au détriment de notre propre santé physique, santé mentale, santé financière, santé de différentes autres santé. Donc, c'est important quand vous décidez là, de sacrifier votre temps, de le faire en conscience, hein, parce que tout est une question de est-ce qu'on le fait en conscience lorsqu'on sacrifie notre temps? Parce que souvent, c'est pas nécessairement un sacrifice là, de passer du temps en famille ou de passer du temps avec notre conjoint ou autre. On ne sacrifie pas nécessairement notre temps personnel. On peut avoir un moment à deux, mais c'est important de faire la distinction où est-ce que des fois, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, vous êtes toujours le premier à lever la main, hein, que ce soit un déménagement, que ce soit un moment. Euh, Combien de fois il y en a qui me disent ah j'ai dit oui pour aller souper mercredi soir, mais que finalement il y avait pas il y avait personne, tu sais, la personne n'avait pas le temps, sa journée elle travaillait jusqu'à 17 heures, il fallait qu'elle se prépare, à aller chercher les enfants. Donc c'est important cette notion-là au niveau du temps, hein, de pouvoir décider à qui on va donner ce temps-là. Il y a aussi la notion de sacrifice émotionnel, d'y laisser un peu notre peau, hein, comme on dit, des fois, on va sacrifier notre bien-être mental ou notre bien-être par choix, parfois, mais quand même, c'est de faire le choix là, de prendre le risque là, en étant présent avec quelqu'un qui a des moments difficiles, de sacrifier notre bien-être émotionnel. Les gens ne connaissent pas ce qui se passe dans la vie des autres et parfois, lorsqu'on raconte une histoire qui peut être stressante à quelqu'un, peut-être que la personne, elle n'est pas disposée à nous écouter, mais c'est vice-versa aussi. Des fois, on n'est pas disposé à écouter quelqu'un. Donc, si vous vivez cette situation-là, où est-ce que euh, vous n'êtes pas disposé une journée à entendre les problématiques d'un autre, là, je vous invite fortement à le mentionner, de vous respecter, puis de dire, moi, aujourd'hui, je ne peux pas être présente à tes côtés pour écouter si tu peux me mentionner. Par contre, si vous avez une disponibilité le lendemain, le surlendemain, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Dans des relations de couple, on le voit souvent, cette situation-là, où est-ce que quelqu'un assis-toi, il faut qu'on règle quelque chose.
Non, parfois, on a besoin d'un temps de recul. On n'est peut-être pas disposé. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée au bureau, puis on peut avoir le droit de dire à notre conjoint, à notre conjointe, pas ce soir, on va en rediscuter demain parce qu'aujourd'hui, je suis pas apte à dire exactement tout, pas apte à dire ce que je voudrais dire, mais c'est peut-être que des fois, la personne est plus susceptible, est plus irritée, est plus fatiguée, donc peut-être que ses pensées seront, ou son niveau d'analyse sera pas nécessairement ce qu'il y a derrière sa pensée. Donc, le sacrifice émotionnel, c'est quelque chose aussi que parfois on oublie, mais qui peut avoir une importance. Évidemment, on a le sacrifice physique, hein. Si moi je décide d'aller faire le déménagement de quelqu'un, peut-être qu'après, je vais avoir de la misère à faire mes propres activités. C'est important de prendre le temps pour sa santé physique aussi, de pas donner de son énergie. Là, on parle pas d'énergie spirituelle ou d'énergie émotionnelle, on parle vraiment d'énergie physique. Au même titre qu'on avait le sacrifice du temps, tantôt, on a cette notion-là aussi où est-ce que on va avoir, euh, on va avoir envie de pouvoir prendre du temps pour nous. Moi, si j'ai de l'énergie le samedi matin, j'ai peut-être plus envie d'aller faire une course, d'aller prendre une marche, de faire une activité pour moi au lieu d'aller faire un déménagement, d'aller magasiner, je sais pas, moi, magasiner avec ma fille ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de respecter votre énergie physique, hein, dans cette notion-là, de vous respecter. Le sacrifice, là, c'est toujours une question de respect. Ça devient sacrifice la seconde où est-ce que vous ne vous respectez plus. Donc, c'est important de pouvoir être en mesure de voir est-ce que je me respecte dans cette situation-là. Une fois que c'est passé, c'est plus le temps de poser la question. Mais lorsque c'est le temps de prendre une décision, parce que c'est important de se responsabiliser aussi dans cette notion-là, mais lorsque on prend la décision de mettre du temps pour quelqu'un, émotionnellement s'impliquer, financièrement s'impliquer, c'est de prendre conscience qu'on le fait, on fait le choix. Donc, à ce moment-là, si on décide de ne pas le faire, c'est nous qu'on respecte pas, hein. C'est pas l'autre qui nous respecte pas en voulant nous parler d'une problématique ou en voulant nous parler d'une situation. C'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice, on parle vraiment de responsabilisation de votre propre énergie. Peut-être que si vous dites oui toujours, là, il y a une part de vous qui a un stimuli ou qui a peur du rejet, qui a peur de l'abandon, qui a peur de différentes choses. Mais ça, c'est un autre élément. Mais le sacrifice en tant que tel, c'est votre responsabilité. Si vous donnez de votre temps, vous donnez de votre argent, ou vous donnez de votre capacité émotionnelle en date d'aujourd'hui. On a les sacrifices professionnels, évidemment. On a tous une anecdote à raconter comme quoi, ah, viens, donne-moi là le dossier, je vais te le faire, moi, je vais. Puis on fait juste le rajouter sur notre pile à nous, mais on n'est pas en train de se dégager du temps pour nous, mais on est en train d'alléger quelqu'un. Si c'est du donnant-donnant, puis cette personne-là, elle vous donne un coup de main quand vous êtes submergé, ça peut être intéressant, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est toujours la même personne, hein, qui va prendre les dossiers supplémentaires, puis qui va faire du temps supplémentaire ou qui n'aura pas cette qualité-là de temps. Donc, encore là, c'est de se respecter. Je vais le répéter souvent aujourd'hui, mais c'est vraiment de se respecter puis de faire ce choix-là, de dire, moi, je fais le choix aujourd'hui de ne pas prendre ton dossier supplémentaire. Ce que j'ai dans ma cour actuellement, ce que j'ai à faire comme travail, c'est suffisant. Mon temps est complet cette semaine, mais si tu as besoin la semaine prochaine, ça pourra peut-être me faire plaisir de t'aider. Donc, il y a cette notion-là aussi. Puis, dernier type de sacrifice qu'il y a après le sacrifice financier, le sacrifice de temps, l'émotion et autres, c'est le sacrifice culturel ou religieux. J'irai pas très en profondeur à ce niveau-là, mais vous savez que des fois, il y a des gens ils vont déménager dans un autre pays ou qui vont déménager ici ou quoi que ce soit, puis qu'il va y avoir des sacrifices qui vont être faits. Là, je suis pas en train de dire on met quelqu'un sur l'autel puis on fait une saignée. Là, c'est pas ça du tout que je suis en train de mentionner. Mais c'est cette notion-là où est-ce que ça fait partie aussi d'une culture, où est-ce que des fois il peut y avoir un volet un peu plus sacrificiel. Donc voilà pour les types de sacrifices. Mais tu sais, quand on parle de sacrifice aussi, on peut dire, OK, mais maintenant que je sais ou que je me rends compte que peut-être que j'ai fait des sacrifices dans ma vie ou que je ne me suis pas respectée dans cette notion-là, comment je peux faire pour pouvoir
que ça ne se repasse pas. Donc, un des éléments là, qu'on peut faire, c'est identifier nos propres besoins. Moi, est-ce que en ce moment, j'ai tendance à donner mon temps aux autres? Est-ce que j'aurais besoin de temps pour faire mes projets personnels? Est-ce que j'aurais besoin de temps pour prendre soin de ma propre émotion, à moi de prendre soin de ma propre énergie, de prendre soin de ma famille ou autre? Est-ce que c'est ça que j'ai envie? Est-ce que j'ai appris à dire non dans ma vie où j'ai une sensation ou un stimuli que aussitôt que quelqu'un me demande quelque chose, je dois être la première à dire oui pour pouvoir être celle qui est toujours présente, hein, pour tout le monde, puis dire oui, 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 pas de problème, comme ça, hein, faut être aimable pour être aimé. C'est qu'on a cette impression-là. Parfois, des fois, c'est un stimuli qui va venir, qui va être déclenché au niveau de notre inconscient parce qu'on a une blessure d'avoir peur du rejet ou d'avoir peur de ne pas être assez. Donc, c'est important pour diminuer cette notion de sacrifice-là, d'être en mesure d'apprendre aussi à dire non par rapport à ça. Euh, on a la notion aussi de pratiquer de l'autocompassion, hein. Lorsqu'on parle des autres, c'est facile d'avoir une bienveillance puis d'avoir de l'empathie envers ce que les gens vivent, mais est-ce qu'on en a une pour nous? Est-ce que nous, un matin, si on se lève puis on n'est pas à notre plein potentiel, est-ce qu'on est capable d'être assez honnête pour pouvoir se dire, moi, aujourd'hui, je pense que j'aurais besoin d'un moment de recul, d'avoir un moment pour moi en termes de temps? Peut-être que, je sais pas, moi, d'aller vous acheter un nouveau chandail puis que vous sentiez votre estime de soi qui augmente. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être, tu sais, que vous avez besoin? Mais si vous avez tout acheté pour les enfants ou prêter de l'argent à Pierre Jean-Jacques, comme l'expression le dit, est-ce que ça se pourrait qu'on ne l'ait pas fait? Donc, cette autocompassion-là, puis apprendre à dire non, c'est une notion qui est relativement importante dans tu sais, dans la notion de sacrifice pour pas tomber dans ce panneau-là de sacrifice qui, si je le répète, lorsqu'on est en mode sacrifice, c'est qu'on se manque nous-mêmes de respect. On sacrifie c'est nous il n'y a personne qui nous tord un bras, hein, quand on parle de sacrifice, là. On parle vraiment de cette notion-là où est-ce que c'est vraiment nous qui le faisons. Ensuite, c'est d'établir des limites saines, hein. On va plus le voir en termes de relations interpersonnelles, les limites saines, c'est jusqu'où je vais dire oui, jusqu'où je vais dire non. Je suis prête à aller jusqu'où, moi, en termes de dons de soi ou de dons au niveau de l'argent ou OK, OK, je vais te prêter peut-être 100 $, mais je te donne juste 4 jours ou 5 jours, peu importe. On va établir une limite par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui peut être importante. Tu vois, Nicole, j'étais en train de lire ton commentaire, je me suis respectée, j'ai dit oui à prendre soin de moi. Mais c'est ça, cette notion-là de se dire oui à nous, hein. C'est pas d'apprendre à dire non, c'est d'apprendre à se dire oui à soi aussi. Puis ça, c'est très pertinent, puis c'est très important dans cette notion-là de sacrifice ou de non-sacrifice qu'on va faire, hein. Donc, qu'on a cette capacité-là d'établir des limites saines, hein, dans notre propre vie, c'est quelque chose à ce moment-là qui va vraiment nous aider à pouvoir vraiment avancer, hein, dans ce processus-là. On a la notion aussi de faire de l'auto-soin, hein, on peut faire une méditation. Il n'y a absolument personne qui peut vous obliger à faire quoi que ce soit. Ça, je le mentionne encore, si vous êtes dans votre propre libre arbitre dans chacun des moments présents dans lesquels vous vivez. Donc, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à une situation, donnez-vous-le le temps. Vous pouvez faire une méditation. Lorsqu'on parle d'auto-soin, ça peut être d'aller sur YouTube, d'aller écouter une méditation ou avec une personne qu'on apprécie. Je suis sûre que vous en avez tous des préférés au niveau de la musique sur YouTube. Juste de poser la question à l'intérieur de soi. Ça me tente-tu de le faire, ça, cet élément-là? Parce que si c'est pas naturel puis que ça sonne faux, là, c'est sûr qu'on va s'en rendre compte à un moment donné, puis il va y avoir quelque chose qui va réagir en nous, OK? Quand c'est pas fluide, là, lorsqu'on n'est pas dans l'amour du don de soi ou lorsqu'on n'a pas réellement envie de le faire, ben c'est de cette façon-là que ça arrive, hein? C'est là qu'on va dépasser la limite entre le sacrifice et l'envie de poser l'action. Hein?
de le faire avec bon cœur, de le faire avec générosité, parce que la, tu sais, la générosité puis le sacrifice, si on le met dans un côté, quand l'équilibre n'est plus atteint, à ce moment-là, on va tomber dans le mode un petit peu plus sacrificiel là, à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'il y a cet élément-là aussi. Faut se rappeler aussi qu'un sacrifice, c'est pas toujours nécessaire, hein. C'est pas toujours nécessaire. On peut toujours avoir le droit de dire non. On peut toujours aussi ne pas compromettre nos propres besoins pour autrui. Euh, Lorsqu'on prend conscience de ça, qu'on est responsable du oui ou du non, on a le droit. Hein? On entend souvent aussi j'entends souvent des fois pas souvent, mais j'entends en consultation parfois des gens qui disent ah, moi je suis une grand-maman, mais tu sais, je vais garder mes petits-enfants. Mais j'ai absolument rien contre le fait que vous gardiez tout le temps vos petits-enfants ou que vous soyez le plan A, B, C, D, E lorsqu'il y a des journées pédagogiques et autres. Mais est-ce que vous sacrifiez votre temps et votre bonheur personnel pour ça? Puis je vous dis pas de pas aider vos gens, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment cette notion-là de le faire. Mais lorsqu'on le fait, c'est de le faire avec notre cœur, de le faire en conscience parce qu'on en a envie. Puis pour la notion de sacrifice aussi, ben, ça peut arriver qu'on ait besoin de se faire accompagner. Parce que si on est toujours en déséquilibre au niveau du sacrifice, ben, c'est possible hein, qu'on ait un traumatisme conscient ou inconscient, qu'on ait un pattern, un schéma répétitif. Hein. On devrait être en mesure à un moment donné, lorsqu'on se pose la question, de se dire, ça se peut-tu que ce soit toujours moi qui dis oui? Ça se peut-tu que ce soit moi qui le donne toujours mon temps? Ça se peut-tu? Mais pourquoi? Hein, pourquoi je me mets dans cet état-là ou pourquoi moi je me mets dans une situation où est-ce que c'est moi qui paye pour, hein? Je vais le dire entre guillemets, là, mais dans cette notion-là, où est-ce que moi je suis tout le temps là pour les autres, mais les autres sont jamais là pour moi, nanana. Tu sais, là, on peut donner différents exemples, là, j'y nommerai pas tous aujourd'hui, là, mais cette notion-là, là, quelqu'un qui dit ah, je suis pas assez en santé, j'ai pas. Prenez-le le temps. Hein? On a tous le temps de scroller nos téléphones. On l'a tous ce temps-là. Donc, si vous avez ce temps-là pour être sur Facebook pendant 15, 20, 30 minutes, vous êtes capable peut-être d'aller faire une marche, ne serait-ce que pour aller chercher votre courrier là, à la boîte aux lettres. Donc, c'est cette notion-là aussi de se responsabiliser dans le sacrifice qu'on va faire ou qu'on va donner ou qu'on va offrir. Donc, des fois, comme je vous dis, on ne sait pas trop comment. Donc, si vous avez besoin d'aide pour naviguer au niveau de vos traumatismes, sont conscients et conscients, dites-vous que des fois, ça peut être intéressant de se faire accompagner. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez, vous pouvez faire affaire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner, ne pas rester dans une situation ou dans une répétition. Je le dis de cette façon-là parce que c'est vraiment une question de répétition, hein. Parce que tous ceux qui ont réagi à mon post ce matin, possiblement que c'est parce qu'ils l'ont déjà fait d'une manière ou d'une autre à travers le temps. Ce qui ne veut pas dire que c'est leur moment présent en date d'aujourd'hui, mais c'est possible que ce soit le cas en quelque part. Dans leur vie, soit d'enfance, soit d'adulte ou à différents moments. Donc, écoutez, c'était juste un petit live comme ça que je voulais vous mentionner sur la notion de sacrifice. Je vais déposer ce live-là. Ben, je vais laisser le live sur ma page Facebook, mais je vais aussi le déposer sur ma chaîne YouTube, les complices de la source. Si vous souhaitez, j'ai différents ateliers sur les blessures de l'âme, sur les liens transgénérationnels. On a eu un soin pour la nouvelle année du dragon la semaine passée. On a aussi un rituel de guérison pour les relations. Hein. On est dans le mois de l'amour, on est dans le mois de février. Ce samedi, le 24 février, j'ai un atelier sur rayonner l'amour de soi. Donc, vous allez pouvoir aller dans mes événements puis le voir. Puis, n'hésitez pas à commenter ou à me mettre là, justement pourquoi vous vous sacrifiez, vous, encore aujourd'hui, en cette date aujourd'hui du 20-24-02-20. Donc, je vous écoute, puis on se dit à la prochaine tout le monde. Merci, bye bye.